Bienvenue à une autre capsule d'astuces photo pour vous aider à prendre de plus belles photos, que ce soit avec un cellulaire ou que ce soit avec une caméra professionnelle. Donc aujourd'hui, on va parler de raconter une histoire, le storytelling qui appelle. Ici, on va expliquer un petit peu comment faire pour améliorer votre photo, dans un sens qu'elle va amener un petit peu plus d'émotion, qu'elle va amener l'histoire, parce qu'une photo au départ, c'est pour raconter une histoire, un souvenir, une mémoire qu'on a, qu'on veut garder et qu'on veut réutiliser dans le futur pour nous le remémorer. Si vous avez écouté les autres capsules, ce que je vous recommande fortement, on a parlé de la luminosité, de comment placer son sujet. C'est toutes des choses qui vont améliorer justement l'histoire que vous voulez raconter avec votre photo. Comme par exemple, on a un sujet qui est debout, au bout du quai, et on veut vraiment amener le côté émotif, le côté profond. On va avoir une photo qui va être très contrastée avec un coucher de soleil. On va faire en sorte qu'on va bien voir le coucher de soleil parce qu'on va avoir l'émotion du moment. On va avoir la personne qui va être peut-être plus ombragée au bout du quai, qui va être plus dans l'ombre, parce que c'est pas nécessairement l'émotion qu'on va vouloir dans cette photo-là, c'est pas l'émotion de la personne, c'est vraiment la scène au complet. Au niveau justement de la composition, tout va dépendre de comment on va placer notre sujet. On peut la centrer au centre, qui regarde au loin, qui nous donne un effet un petit peu de profondeur au niveau de notre pensée, qui nous laisse présumer que la personne regarde au loin, qui est perdue dans ses pensées et qui profite du moment. Si on place notre sujet plus à la droite, qui regarde vers le paysage, ben là, on va avoir vraiment le paysage en premier. C'est ça qui va nous percuter. On va amener justement l'émotion sur le côté nostalgique du paysage et on va se référer à la personne ensuite comme si on faisait de la projection et qu'on était cette personne en train de regarder le paysage. Donc, à la place de s'imaginer ce que la personne peut penser, de ce que la personne peut imaginer, peut ressentir à ce moment-là, on va se mettre dans sa peau pour être cette personne et ça va nous ramener des mémoires à nous, qu'on a connu des moments semblables. Fait qu'on voit que même photo, seulement la composition au centre ou sur les côtés sur la règle des tiers va amener un message totalement différent à la photo. Ensuite, tout ce qui se trouve en arrière du sujet et en avant du sujet, ça aussi, ça va jouer énormément. Comme par exemple, on prend une photo de notre petit pitou, de notre chien qui est dans le bois. On prend la photo qui court dans le bois. Ce qu'on a, c'est notre chien qui court dans le bois. That's it. On veut amener quelque chose d'un petit peu plus prononcé au niveau de l'effet d'être dans le bois ou dans la nature. On va se positionner à l'arrière d'un arbre, en arrière d'une plante, juste pour l'avoir en avant-plan. Quand on va focusser sur quelque chose qui est plus loin, tout ce qui est en avant-plan va être flou, ce qui va amener un effet de profondeur, un effet d'action, mais aussi un contexte à la photo. Fait que comme ça, on est capable de savoir on était dans quel environnement. Ça enlève un petit peu le côté artificiel, l'intelligence artificielle de la photo prise avec un cellulaire, en amenant un petit peu plus de douceur là, dans cette photo. Et même chose à l'inverse, si on se place très près de notre sujet et qu'au loin tout est flou, ça va isoler notre sujet, ça va concentrer notre vision sur ce sujet-là. Donc, au niveau de comment raconter l'histoire, c'est des petits trucs qui vont vraiment amener l'œil de la personne qui voit la photo à s'imaginer ce qu'on veut qu'ils s'imaginent. On joue un petit peu avec leur perception et ça va aller chercher des émotions différentes, peu importe de la manière qu'on va le faire. Donc, merci de nous avoir écoutés et on se revoit dans la prochaine capsule.